Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici devant le Seigneur, celui en fait qui nous rassemble et qui nous invite à sa table. Avec des sentiments de gratitude, des sentiments de louange, nous allons nous approcher vers lui, aller vers lui, tout en reconnaissant que nous ne méritons pas toujours toutes ces grâces et bénédictions. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges. Qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et, par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista et, jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu,
qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte de Ben Sira le sage est intéressant dans le sens que quand tu prends cet extrait-là, tu le lis, tu le relis, tu vas te faire une idée de ce qu'a été Élie, de sa vie, de ses prouesses et puis de sa vocation de prophète. Et déjà comment, dans la tradition hébraïque, Élie, n'est-ce pas, occupait une place très importante parce que il est devenu un grand modèle dans la manière de prophétiser, il est devenu un grand modèle parmi les prophètes. Donc, en reprenant cette lecture, nous allons nous rappeler que cet homme-là était ouvert à Dieu, que en fait, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était pour annoncer la parole de Dieu, c'était pour faire connaître son Dieu. Et même, il a obéi aussi au fait de vouloir transmettre son esprit, l'idée de vouloir former un remplaçant après son départ. C'est pourquoi le texte d'aujourd'hui, dans sa finale, évoque aussi Élisée, qui a été le disciple d'Élie ensuite, qui a prolongé sa mission. Moi, je me dis, dans notre vie, quand nous avons servi le Seigneur, dans la mesure du possible, eh bien, il faudrait voir comment des personnes autour de nous peuvent continuer, les encourager à continuer dans la même mission, sur la même voie. L'essentiel, je pense, dans ce monde-ci, c'est qu'on continue à professer le nom de Jésus-Christ, qu'on continue, n'est-ce pas, à partager les valeurs évangéliques, qu'on continue à faire connaître, à faire retentir le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans tous les quatre coins d'horizon. Et c'est ça notre mission. Et nous ne pouvons pas nous y dérober. Comme baptisés, nous sommes appelés à faire connaître Jésus-Christ et à le faire aimer. Je me suis rappelé que dans le temps, au Moyen-Âge, un peu plus en avant, on racontait qu'en fait, par exemple, les prêtres et les curés, dans leur paroisse, ils avaient la charge de former des gens, des jeunes gens autour d'eux. Et parmi ces jeunes gens, il y en a qui devaient devenir prêtres pour continuer leur travail, n'est-ce pas, dans la paroisse du village, en fait. Je trouve que c'est
un exemple concret. Il me semble que dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos occupations, nous devons toujours avoir le souci de l'après, comme Élie qui a pensé à Élisée, et puis nous autres, eh bien, qu'on pense aux personnes qui vont nous suivre après. C'est pourquoi, dans notre manière d'évangéliser, dans notre manière d'éduquer les plus jeunes, eh bien, nous essayons avec la grâce de Dieu d'inculquer ce souci-là de la continuité de la mission. L'évangile parle de la prière aujourd'hui, et la prière que nous connaissons tous et toutes, la prière de notre Père, de Pater, s'il faut utiliser le terme latin. Alors, cette prière-là est belle parce qu'elle est venue justement du spécialiste de la prière, qui est Jésus lui-même. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. Il y a eu tellement d'écrits sur le Notre Père, beaucoup d'articles ont été publiés là-dessus. Et nous autres, là, nous récitons cette prière tous les jours. Et au risque de devenir même une routine, on peut dire des mots sans même se rappeler ce que cela signifie vraiment. Alors il faudrait s'arrêter de temps en temps sur cette belle prière-là pour justement la rendre encore plus enrichissante et plus fructueuse en nous. Alors je sais que une des choses que moi j'ai découvert, par exemple, il me semble avoir lu un auteur qui disait qu'en fait, regardez, dans tous les royaumes, dans toutes les organisations, souvent, il y a un texte, il y a peut-être une mission où il y a, mettons, l'hymne national. Alors pour nous les chrétiens, en fait, ce qui caractérise notre appartenance au royaume de Dieu, c'est la prière de notre Père, qui montre que nous sommes, n'est-ce pas, des membres du royaume qui appartient au Christ. Et quand le Christ a fait connaître cette prière-là, il y a des liens profonds avec le royaume qu'il est venu instituer sur la terre. Voilà notre Père qui est aux cieux, que ton règne, le règne de Dieu, vienne. Hein? Alors que ta volonté ça fait. En fait, c'est le règne de Dieu en fait qu'on demande. Et ce règne de Dieu, on voudrait qu'il soit effectif dans nos cœurs, que Dieu règne dans nos cœurs. Et quand quelqu'un règne dans notre cœur, c'est que nous sommes ouverts à cette personne-là, nous sommes guidés par cette personne-là, et cette personne-là nous conduit, n'est-ce pas, hein, à la nouvelle vie, à la nouvelle manière, d'être. Et ce que j'ai toujours dit, souvent je suis revenu là-dessus, on le trouve aussi chez les pères de l'Église qui insistent là-dessus, c'est justement sur l'appellation de notre Père. Notre Père, on dit, personne ne dit mon Père, c'est notre Père à nous tous. Donc nous sommes des frères et des sœurs et nous nous tournons vers le Père, nous disons notre Père, comme Jésus lui-même le disait, Abba. Alors Jésus, en fait, il nous invite à nous adresser à Dieu comme lui-même le faisait, dans l'intimité filiale. C'est que nous sommes des filles et des fils de Dieu. Alors la prière de notre Père nous rappelle cela, nous sommes des enfants de Dieu. Et puis il faut considérer Dieu comme Père qui veille sur nous. Et là, une chose très rapidement, c'est par exemple le pain quotidien. C'est comme pour dire, nous demandons à Dieu pas des choses extraordinaires, extrêmes. Nous voulons que durant le jour qui n'est pas encore pris sa fin maintenant, eh bien qu'en ce moment-ci que Dieu nous donne le pain dont on a besoin dans notre corps, dans notre âme, ce dont on a besoin maintenant pour continuer à vivre, pour continuer à exister et pour continuer à bâtir ce royaume-là. Donc c'est dans cette simplicité-là, et le Seigneur qui dit, écoutez, il ne faut pas faire comme les païens qui pensent qu'il faut ajouter des mots et des mots rabâchés tout le temps. Mais non, même avant que tu n'ouvres ta bouche, Dieu sait ce qui est dans ton cœur. C'est ton Père. Il connaît tes besoins. Alors dans cette confiance-là, c'est dans cette confiance-là qu'il faut prier, qu'il faut utiliser le Notre Père. La finale est extraordinaire. Eh bien, on nous invite au pardon. Le Père, c'est celui qui pardonne continuellement. Il dit, écoute, pardonne ton frère, pardonne ta sœur, comme moi je te pardonne. Alors, tout cela, n'est-ce pas, le Seigneur nous apprend à évoquer quand nous faisons le Notre Père. De manière spéciale, demandons cette grâce-là à l'Esprit de nous permettre de connaître vraiment le Notre Père, de l'intégrer dans notre prière quotidienne et que le Notre Père donne le ton à nos prières personnelles, à nos prières d'action de grâce, à nos prières, n'est-ce pas, de louange, que ça donne toujours le ton et que, en nous tournant vers lui, n'oublions pas, nous sommes ses enfants et nous sommes des frères et sœurs entre nous. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Un de ce pauvre, de ce Dieu, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils viennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Serait juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Mangeons ce pain, buvons à cette coupe. Nous lamentons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, et comme le Seigneur nous a rappelé aujourd'hui, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons quelques moments de silence et de prière. Pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et que nous affermisse dans la lumière de ta vérité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.